très haut niveau mondial. Et puis Manzano, attention à Manzano, Lionel Manzano qui avait réussi un superbe jeu à Londres. Petit gabarit. Et puis Simon Denisel, qui sera donc notre Français de service dans cette série. Simon qui découvre les championnats du monde. Mazouzi. Et puis Özbilen, le Turc d'origine kenyane, qui est un garçon assez fantasque, capable de partir à bloc du début jusqu'à la fin et de créer quelques perturbations. Demandé à Simon Denisel. Il s'en souvient. Qui s'en souvient qu'il avait voulu suivre Özbilen et il avait explosé en vol. Oui, mais bon, Özbilen ne va pas faire ça ici. Il avait joué à cela lors de la Coupe d'Europe. On se souviendra qu'il avait été médaillé d'argent au championnat du monde en salle. Le Kenya à l'époque. Alors autant pour moi, Fabrice Collin me fait remarquer qu'il s'agit d'une qualification non pas pour la finale, mais pour les demi-finales. Il y aura 3 tours sur 1500 mètres. Bien donc sûr. Florian Carvalho, ma langue à fourcher, est qualifié pour les demi-finales. Merci Fabrice. Ça valait le coup quand même d'être précisé. Il y a 3 tours sur le 1500 mètres, alors que par exemple sur le 3000 mètres steeple, il n'y a que 2 tours. Bien sûr, non, c'est direct. Ce n'est pas direct pour la finale. Özbilen qui mène, je dirais, plus calmement. Donc Manzano, vous en avez parlé, vice-champion olympique, Kiplagat, moins de 3,29. Et effectivement, il y a ces 3-là. Mais je dirais que c'est peut-être plus ouvert que la série dans laquelle était Florent Carvalho. Voilà. Il a une chose pour lui, Simon. C'est une grande capacité, il est bien, c'est une grande capacité à pouvoir changer de rythme, donc je dirais qu'il a des armes pour peut-être partir quand il le faut dans un dernier 300 mètres. En attendant, Özbilen, il est toujours parti devant, hein, il ne sait pas faire autrement. Hein. C'est un petit peu plus rapide, hein, 58-19, ouais. 2 secondes plus vite, mais je crois que comme il y aura une 3e derrière, ils ne vont pas non plus aller chercher la qualification directement au temps. Le Sud-Africain qui a couru en 3,33, c'est-à-dire dans les eaux à peu près un tout petit peu plus vite que Simon Denisel. En tout cas, Simon, pour l'instant, intelligemment, est à la corde. Comme Florian tout à l'heure, il ne fait pas de chemin supplémentaire et surtout, pour l'instant, il reste caché. Juste derrière Kiplagat. Tant que vous êtes derrière Kiplagat, tout va bien. Il faut simplement ne pas le lâcher et être capable de le suivre quand il partira. Mais c'est un petit peu plus rapide, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, parce que vous savez, être capable de changer de rythme quand vous êtes sur un faux train, des fois ça peut vous surprendre. Vous le faites peut-être mieux quand le train est un petit peu plus élevé. Il y a aussi cette notion, indépendamment de la capacité à changer de rythme, de savoir sur quel rythme ce changement va se greffer. Voilà, 2 minutes. Cette fois-ci, on a quand même beaucoup plus ralenti puisqu'on est revenu presque dans les mêmes temps. Dans les mêmes temps que tout à l'heure. Donc le deuxième tour a été plus lent que celui de la série précédente. Et exactement comme tout à l'heure avec Florian Carvalho, Simon Denisel est quasiment à la même place. C'est manifestement la stratégie qui a été mise en place par l'équipe de France. Oui, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme Florian. Il va attendre. Il va attendre, il va progressivement essayer de se rapprocher. Attention là, il a failli trébucher. Il était toujours dans la foulée de Kiplagat. Il a l'air de chercher l'air un petit peu derrière là. Oui, ça va vite là, ça a accéléré. Hein. Ça a accéléré à la cloche, il reste 400 mètres. Simon là qui est, semble-t-il, à bloc, mais on avait la même impression avec Florian Carvalho. Pour l'instant, il ne s'est pas décalé et il va falloir maintenant le faire alors que c'est Cronier, le Sud-Africain, qui a pris les choses en main, et Simon qui passe maintenant à la vitesse supérieure. Alors lui, il n'attend pas la dernière ligne droite. Donc alors ce qu'il faut simplement dans ces cas-là, c'est de ne pas se faire balader dans le virage. Oui, parce qu'autrement c'est. Mais lui, il est capable de changer très violemment de rythme. Là, il coince un peu, on dirait. Il y en a 6 devant. Ah là, il coince un peu là, Simon. Ça va être dur. Ça va être dur, il pioche. Ouais. Il pioche, mais. Özbilen qui a fait toute la course devant, Kiplagat maintenant. Qui arrive en douceur. Et pour Simon, c'est mort. C'est mort, il coince complètement. Là, oh là là, il est en désespérance complète sur la fin. Ouais. Et Simon qui mène, comment dire, il prépare un mémoire, il travaille encore son mémoire d'ingénieur qu'il doit rendre en ce moment. C'est vrai que je pense que dans le futur il sera certainement plus disponible parce qu'il a la tête sur 2 plans en ce moment.
C'est pas ce qu'il fait n'est pas évident non plus, mais on a vu sa foulée s'est complètement déstructurée sur les derniers appuis. Il était